il se trouve que un virus, la bande dessinée est sortie il y a 1 an et demi, un virus tueur est contrecarré par une grande société de produits chimiques qui s'appelle Bayanto. Donc ça ressemble à Bayer et à Monsanto. Et donc, en fait, cette société chimique a donc pris en main complètement la société et impose quasiment une certaine vision hygiéniste des choses. Et en fait, il y a un petit village qui résiste et qui essaie de vivre de manière naturelle. Et c'est un peu ça l'histoire de Dounia. Et je viens d'annoncer justement quelques heures avant vous à mon diffuseur-distributeur le tome 2 qui va sortir dans quelques heures. Donc, la boucle est bouclée. Merci Sarajevo et merci, merci Agarty Comics de m'avoir suivi. Le début, en fait, le commencement de la coopération avec Amir. Avant de continuer de parler de la BD pour laquelle on est tous venus, Jean-Christophe Thiago, directeur de l'Institut français de Bosnie-Herzégovine, va nous dire aussi quelque chose. Merci beaucoup, Boba. Donc, merci à toutes et à tous. Je suis content de revoir Gilles, que je n'ai pas vu depuis longtemps aussi, et Travis également, et la plupart des participants qui nous ont rejoints ce soir, qui nous ont fait cette amitié et cette joie. Juste 2 mots, comme l'a dit l'ambassadrice, c'est le secteur de la bande dessinée l'un des fleurons finalement de la coopération culturelle entre la France et la Bosnie-Herzégovine, grâce notamment au plan d'aide à la publication de l'Institut français Paris, qui nous permet finalement, en tout cas au cours des dernières années, chaque année, d'obtenir la prise en charge des droits d'auteur, du paiement des droits d'auteur par l'Institut français Paris, qui nous permet chaque année de traduire 1, 2 ouvrages, souvent des albums, souvent des monographies, des bandes dessinées, pas toujours, parfois des romans également. Et donc, c'est une grande chance de bénéficier de ce dispositif. Et donc, il y aura d'autres projets dans l'année prochaine et j'espère les années qui suivront. Ce plan d'aide à la publication de l'Institut français Paris, l'Institut français en général, a permis de faciliter, de favoriser la traduction de, je crois, 25 000 ouvrages depuis sa création au début des années 90. Voilà. Et donc oui, cette année est l'année de la bande dessinée pour le ministère de la Culture en France. Donc c'était une belle occasion en cette fin d'année 2020 de marquer cette année de la bande dessinée après la participation de l'Institut français de Bosnie-Herzégovine au salon de la bande dessinée de Banja Luka il y a quelques semaines, enfin au mois d'octobre, de voir cette présentation de l'ouvrage ce soir. Merci encore à toutes et à tous. Je donne la parole à Boba. Merci Jean-Christophe. Donc, on peut continuer à parler de notre livre, de cette bande dessinée qui a été publiée au début de cette année, plus exactement en avril 2020. Et Amir et moi que j'ai fait la traduction de ce roman graphique, moi et Amir, on était ravis de présenter la bande dessinée devant les gens de Sarajevo, surtout devant les jeunes gens de Sarajevo, parce que la bande dessinée, le graphisme en général, était tellement importante à l'époque yougoslave. Donc, j'appartiens à une génération qui a, si on veut dire, bouffé les bandes dessinées. La bande dessinée pour nous était la vie. Donc, on a appris les choses par rapport et grâce aux bandes dessinées, grâce aux romans graphiques. Après la guerre, la situation n'était plus pareille. La Bosnie-Herzégovine était un pays complètement détruit, abandonné par tous, abandonné par nous-mêmes. On n'avait pas de force. La culture et la littérature, surtout le domaine de la bande dessinée, étaient complètement négligés. Et je pense qu'avec quelques pionniers de ce domaine, parmi lesquels je vois quelques personnes entre vous, comme c'était Senad Mavic et Azra Pita Parente, et avec Amir Shehavic, je pense qu'on peut faire quelque chose pour la bande dessinée en Bosnie-Herzégovine. Donc, j'étais tellement ravie quand Amir m'a proposé de faire la traduction de cet ouvrage et la traduction d'un autre ouvrage dont on va parler l'année prochaine,
qui s'appelle Persepolis. Et puis, c'est une bande dessinée qui a été publiée en 2011, écrite, dessinée et colorée par Julie Marot, qui est une autrice très jeune à l'époque quand elle a fait le livre, elle était très jeune. Donc, elle a écrit, dessiné et coloré le livre. Et puis, le bleu est une couleur chaude, a eu tout de suite le prix du Festival d'Angoulême en 2011. Je crois que le livre, la bande dessinée avait du succès tout de suite après la parution. Mais on peut dire que grâce à la cinématographie et grâce au film La vie d'Adèle d'Abdel Keshish, qui a gagné la Palme d'Or en 2013, et dont les actrices aussi ont la Palme d'Or et ont partagé le prix, ce roman graphique a vraiment connu la popularité dans le monde entier. Il a eu beaucoup de traductions, et voilà, la Bosnie-Herzégovine et la langue bosnienne est venue comme une des, je pense, des dernières, parce que ce livre existe depuis déjà longtemps. Et voilà, on a eu l'occasion de le lire aujourd'hui en bosnien. Quand on parle je ne veux pas vous parler du sujet, en fait, de trop de sujets de ce bouquin, parce que j'espère que vous avez acheté le livre, mais c'est un roman graphique d'une telle finesse et d'une telle tendresse qui parle de la vie d'une jeune fille, plutôt d'une adolescente de 16 ans, qui commence sa vie d'adulte, qui commence, c'est une ode à la tolérance, et c'est une ode à l'amour et à la beauté qui peut se créer entre deux personnes, surtout entre des personnages très jeunes. Cette histoire, d'abord, se situe au début du millénium, donc autour des années 2000, quand la question sur l'homosexualisme, parce que ça parle de l'amour de deux femmes, était toujours un peu aiguë, un peu difficile, même en France. Et pour nous, je pense que la traduction de cet ouvrage vient au moment tellement important, parce que la situation avec l'homosexualisme est une certaine différence entre les gens est toujours un sujet assez brûlant et assez important, surtout, comme je vous ai dit, en Bosnie-Herzégovine. Donc, je dis que c'est plutôt une ode à la tolérance, à l'amour et aussi à la différence. Nous, en Bosnie-Herzégovine, on vit dans un pays différent où il y a tellement de différences ethniques, religieuses et d'autres. Donc, c'est une facette que ce roman graphique traite, en fait. C'est aussi l'histoire de ces jeunes filles, de ces jeunes femmes qui s'appellent Clémentine et pour les amis Clem et Emma, et aussi une histoire qui a été racontée avec un ton très intimiste. Donc vous allez voir, quand vous lisez cette bande dessinée, vous allez voir comment Julie décrit les situations, les rapports entre les jeunes, les rapports dans la famille, dans la société en général. C'est en même temps très fort, mais d'une délicatesse et d'une tendresse qui dépasse. Des fois, vous vous sentez tellement ému de lire, si je peux dire, des choses tellement simples, mais qui ont été décrites d'une telle force et d'une telle puissance qu'après la lecture, vous vous sentez un peu perturbé. Pas seulement par le sujet, parce que ça peut être perturbant pour quelques personnes, quand on parle d'homosexualité, mais c'est vraiment au niveau de relationnel que ce roman graphique nous donne beaucoup de, si vous voulez, en même temps beaucoup de force, beaucoup d'espoir, mais aussi beaucoup de tendresse. C'est une petite héroïne qui, comme je vous avais dit, qui découvre le monde, mais cette découverte sera vraiment très difficile pour elle, parce qu'elle a 16 ans, mais aussi pour son partenaire, Emma, qui est un peu plus âgée qu'elle, mais qui passe avec elle les mêmes difficultés, en fait. Je ne veux pas vous raconter de quoi il s'agissait, parce qu'il faut le lire, mais
l'esthétisme et le graphisme de cette bande dessinée est tellement forte que des fois, les paroles n'étaient pas du tout importantes. Après, je peux vous expliquer, je peux vous parler un peu sur la traduction, mais il y a des planches vraiment devant lesquelles vous vous sentez un peu perdu, si j'ose à vous le dire. Il faut aussi souligner que le dessin est très très beau, qu'il y a très peu de couleurs, qu'il y a beaucoup de couleurs gris qui en fait expliquent les difficultés, les passages difficiles que les deux femmes doivent passer, mais il y a toujours cette couleur bleue qui est un fil rouge qui mène la petite Clémentine dans la vie. C'est sa copine, c'est ses cheveux, c'est son regard bleu perçant, mais c'est aussi sa fin. C'est aussi la beauté, c'est aussi l'amour, parce que pour elle, bleu devient comme un bleu transcendant qui transcende son être. Ce bleu devient aussi un bleu humain, et ce bleu devient aussi, comme le titre de cette bande dessinée dit, une couleur la plus chaude au monde parce qu'il vous a donné pour elle était tout. Aussi, quand on parle de rythme, de sujet, de la thématique de cette bande dessinée, Julie Marron ne tombe pas ni dans la victimisation, ni dans le pathos. Elle essaie vraiment de démontrer un quotidien tellement difficile des personnes différentes dans la société, mais aussi dans la famille. Et comme on dit Sartre, l'enfer, c'est l'autre. C'est vraiment qu'on est toujours confronté au regard des autres. Ces regards, des fois, peuvent être réconfortants, comme c'était par exemple le regard de son ami Valentin, qui essaye de l'aider, qui essaye de lui donner un appui. Mais de l'autre côté aussi, vous avez les regards de sa famille, surtout le paternel, surtout son père qui est très dur avec la petite Clémentine, mais aussi ses amis qui la regardent d'un œil un peu différent quand elle se déclare, quand elle assume qu'elle est un peu différente et qu'elle est homosexuelle. L'histoire est racontée d'une manière très lucide, sans chichi, et je crois que quand vous aurez l'occasion, vous allez voir et vous allez témoigner de tout ce que je vous avais dit. Il y a aussi que, quand on parle de l'esthétisme et du graphisme, comme j'ai déjà mentionné de ces bandes dessinées, il faut dire que la beauté et la force de ce bouquin, en fait, est relationnel, entre les personnages. C'est la force et c'est le point le plus fort de Bleu. Les personnages sont tellement expressifs avec des visages magnifiques, avec des yeux qui démontrent la tristesse, la douceur, l'amour. Donc, vous voyez vraiment, c'est comme si vous avez des personnages mouvants qui bougent devant vous. En fait, c'est pas du tout stagnant, c'est pas du tout figé. Vous avez vraiment un film devant vous quand vous lisez ce roman. Qu'est-ce que je vous ai... Voilà, je pense que c'est pratiquement tout ce que j'ai voulu dire sur le livre. Et avant de continuer à parler avec Palmyre et de savoir plus d'infos, plus de détails sur le bleu, je veux finir ce petit exposé avec quelques mots de la bande dessinée quand elle parle. En fait, c'est comme une sorte de motto de la bande dessinée qui dit « Mon ange de bleu, bleu de ciel, bleu des rivières, source de vie ». Donc, même si cette histoire, à la fin, est assez tragique, je pense qu'elle a abouti à un accomplissement absolu de la vie de quelqu'un. Donc, les filles, même si on a vécu des moments très difficiles, on a eu beaucoup de chance de se voir, de se rencontrer, de croître, de développer ce sentiment qu'ils ont eu l'une pour l'autre. Voilà, Amir, je tourne vers toi.
Parce que je vais te poser la question, la première question que je vais poser à Amir, c'est pourquoi bleu? Pourquoi ce roman graphique? Pourquoi cette bande dessinée quand on sait très bien que cette bande dessinée date de 2011? Znači, zašto bleu? Zašto sada? Zašto si je odlučio da prevedeš posle toliko godina kad znamo da je ovaj strip, odnosno ova knjiga grafička napravljena i urađena 2011. Dobro večer svima, prije svega. Početkom ove godine smo zapravo pokrenuli novu ediciju grafičkih novela, ediciju Atlantis, koju smo zamislili na način da u njoj, makar u nekom početnom periodu, objavimo sve najbitnija djela grafičkih novela u svijetu, odnosno ona koje su recimo dobili najveće nagrade u tom roku. Au début de cette année, on a lancé une nouvelle édition dans le sein de notre maison d'édition qui s'appelle Atlantis. Et notre but était en fait de lancer cette édition pour faire la publication des ouvrages du domaine de la bande dessinée les plus importants dans le monde. Kada smo birali neke prve naslove koje bi odabrali, naravno najveća industrija grafičkih novela u Evropi je Francuska. Samim tim su najbolja djela objavljena na francuskom jeziku. I pokušao sam da moja prva želja je bila zapravo koju sam morao ostvariti bi Persepolis. I on je išao kao prva novela, prvi odabir, pa je sad stara skoro 20 godina. A već sljedeća je bila Plava je najtoplija boja, 10 skoro godina od prvog objavljivanja, koja je kako više osnova bitna i za Bosnu i Hercegovinu. Donc, j'ai voulu, en fait, quand j'étais devant ce choix, quel livre, quel ouvrage graphique choisir. D'abord, je me suis dit, il faut que ce soit quelque chose qui vienne de la France, parce que la France, c'est un des pays les plus importants, quand il s'agit du domaine de la bande dessinée. Et mon premier amour, si j'ose le dire, c'était le Persepolis. Et pour moi, c'était absolument important de faire la traduction de Persepolis. Mais comme deuxième ouvrage qui s'est imposé en même temps, c'était le bleu, et une couleur chaude. Et voilà, c'était comment... Dakle, boja možemo je povezati na više načina sa našim društvom. Mislim da je jednostavno nekako cilj kroz ovu ediciju da ne samo da donesemo prevedena djela na bosanski jezik, nego i da, ako ništa, pomognemo neke promjene kako u samim nama, tako i društvu cijeli. Donc pour nous, en fait, l'apparition de bleu est une couleur chaude très importante de plusieurs choses, plusieurs niveaux. Quand il concerne la traduction des ouvrages dans la Bosnie, en bosnien, mais pour moi, c'est important aussi d'apporter la différence et d'apporter les choses différentes, d'apporter une sorte de changement en Bosnie. Et on croit qu'avec cette bande dessinée, on était sur le point d'apporter quelque chose de différent. Pored svega toga, mislim da je možda još nešto što je prevagnuo u odabiru, su zapravo nagrade, jer da bi se došli do publike koja nije upućena u vrstu stripova koje će čitati, glavna nagrada publike u Lemu i 2 godine nakon toga kancelizacija na Balkanu su nagrade reklama za nekoga ko ne zna. Une des choses aussi importantes quand il s'agit de la traduction d'un ouvrage est aussi les prix. Pour nous, il est important de publier les ouvrages qui ont eu des prix. Et ce roman graphique, il a eu déjà des prix au Festival d'Angoulême en 2011. Et comme je vous ai déjà dit bien avant, le film, la bande dessinée a été écranisée 2 ans plus tard et présentée au Festival de Cannes comme le film La vie d'Adèle. Nešto što smo u periodu pripreme stripa i krajona saznali je zapravo i značaj ove grafičke novele i uopšte za
prolazak francuskih modela na američko tržište. Pour nous aussi, c'est important. On a su que cette nouvelle graphique était aussi importante quand on parle du marché américain, du marché anglais. Da, nakon objave filma, ljudi već su kazali da je snimljen po grafičkoj noveli i onda je to krenuo. Et c'est juste après le film L'Ami d'Abel que la traduction en anglais a commencé et puis le public américain a su, après le prix que le film a eu, a su que le film a été inspiré et fait d'après l'histoire de ce roman, en fait, de ce roman graphique. Et puis la traduction a commencé. Et donc, est-ce que vous avez eu quelques refus, en fait? Est-ce que vous avez eu quelques échos en Bosnie après la publication, après l'apparition de cet ouvrage, en sachant que ça traite des sujets un peu délicats, toujours pour la Bosnie? Jesi imao neke reakcije na objavljivanje ove knjige, budući da znamo da ona tretira problematiku koja je malo delikatna za Bosnu i Hercegovinu? Da li si imao neki problem? Pa nisam imao problema. Možda to u nekim strip krugovima standardnih čitalaca stripa na uopšte da li širih našim prostorima nije standardna tematika. Uglavnom su to neki akcijni naraci ili stripovi, ali u suštini nisam imao ništa negativno. Donc les échos, en fait, je ne les ai pas eus, il n'y avait pas d'échos négatifs. En général, il y avait quelques réactions de la bande dessinée parce que ce domaine traite en général l'action, plutôt l'action qu'une telle problématique, mais en général, je n'avais pas de commentaires négatifs ni d'autres choses. Et dis-moi, Amir, est-ce que c'était difficile de faire la traduction de ces deux ouvrages, en sachant que c'est un boulot, c'est une chose assez chère? Da li je bilo teško objaviti ove dvije knjige, znajući da je to zapravo jedan vrlo skup projekat? Pa, u suštini, objavljivanje samih grafičkih novela pa i u Bosni i Hercegovini je zahtjevnije nego objaviti neku knjigu beletristiku, u smislu da tu, pored standardnog i prijevoda, koji je opet teže prevesti, jer je treba prilagoditi slikama, adaptirati, je dodatna i priprema koja je puno zahtjevnija pritiska, a tek onda ide pogotovo u kolornih znanja s troškom. Donc le coût de la publication d'une bande dessinée est bien élevé si on compare un bouquin à un livre, si on peut dire normal, parce qu'ici il y a plusieurs choses, il y a plusieurs niveaux. Il y a d'abord le niveau de la traduction et l'adaptation de ces traductions à l'image, parce que des fois, quand vous traduisez quelque chose, des fois, votre traduction ne correspond pas du tout, même si c'est la même chose, ça ne correspond pas du tout à l'image. Donc, il y a d'abord des problèmes quand il s'agit de la traduction et de l'adaptation de la traduction, mais il y a aussi la production d'un tel ouvrage est bien coûteux parce qu'on doit adapter, il faut utiliser les ordinateurs, la machinerie pour pouvoir transposer, en fait, pour pouvoir faire le bouquin. Ensuite, s'il s'agit d'un ouvrage coloré, c'est encore plus difficile. Donc, le coût est assez montant. Et la production d'un tel ouvrage est assez chère. Et comment tu as résolu ce problème? On sait très bien que le marché de la bande dessinée en Bosnie-Herzégovine, en général, dans la région, n'est pas si élevé. Comment tu as résolu ce problème? Est-ce que tu as eu... Kako si riješio taj problem? Smo uspjeli nekako zaokružiti i financijski i tehnički na način da je Francuski institut u Bosni i Hercegovini nam pomogao oko kupovine samih prava, a dodatno je program Kreativne Evrope, Evropske komisije, nam pomogao dodatno u prevodu objava. Donc on a eu beaucoup de chance d'avoir des partenaires
l'Institut français de Bosnie-Herzégovine qui nous a soutenus avec les droits d'auteur, avec l'achat des droits d'auteur. Et de l'autre côté, nous avions un projet de l'Europe, c'est le projet de l'Europe créative qui nous a donné des financements pour la traduction, pour les deux zaobie. Donc, c'est vraiment un paquet pour les deux livres, pour le bleu et pour le Persepolis. Donc, tu as mentionné la traduction. Comme traductrice, ouais, justement, je voulais poser une question, mais en ça, je veux vraiment remercier à nos amis francophones d'être là ce soir, vraiment impressionnant. Je voudrais poser la question pourquoi tu as beaucoup parlé d'esthétisme, de graphisme, mais qu'est-ce qui se passe avec l'écriture? C'était difficile à traduire vraiment ce roman? Non. Non, je vais essayer de ne pas parler de la traduction parce que la force de cet ouvrage, c'est dans le visuel. C'est le dessin, c'est le graphisme qui est vraiment la chose prominente de ce livre. Quand il s'agit de la traduction, moi personnellement, je n'ai pas de problème parce que l'écriture est assez simple et assez facile, mais de l'autre côté, j'avais un autre problème, c'était le ton de l'écriture, en fait, du texte. C'est très simple, mais c'est très sérieux. Et c'est un peu un contrepoint entre une jeune fille de 16 ans et une autre jeune femme de 20 ans qui est déjà étudiante. Et l'écriture, qui est tellement, c'est basique, mais c'est sérieux. Et des fois, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je garde l'écriture sérieuse, comme c'était en français, ou j'essaie d'adapter au langage des jeunes bosniennes. Et pour moi, c'était un peu difficile de décider, parce que, comme traductrice, des fois, vous avez une certaine liberté de faire des choses, de traduire ce que vous pensez. Et moi, j'ai opté pour la traduction sérieuse. Parce que c'est vraiment un contrepoint tellement fort entre la jeunesse, entre la découverte et le langage qui est tellement classique, basique, sérieux. Et là, j'ai essayé de garder le même rythme. D'un côté, donc, c'était pas difficile. Des fois, quand j'avais l'écriture, en fait, quand j'avais le texte avec des images, pour moi, c'était un peu. Je me disais, mais on ne parle pas comme ça, les jeunes ne parlent pas comme ça, parce que c'est un peu, comme vous avez dit tout à l'heure, comme la rencontre, peut-être hybride. Pour moi, c'était un peu comme si quelqu'un a collé le texte sur l'image. Mais de l'autre côté, je pense que ce qui a un peu nivellé cette situation, cette écriture sérieuse, c'est son journal intime, qui est beaucoup plus doux. Donc, comme il y a beaucoup de passages de son journal intime, écrit par cette petite fille de 16 ans, c'était comme une sorte d'aboutissement de l'écriture en général. Et puis, c'était aussi beau de passer d'un monde, si vous voulez, cruel, dans l'écriture, et aussi cruel et basique, à un monde tellement souple, tellement tendre, qui en fait décrypte et décrit en général son état d'âme. Et puis sa copine, quand elle est morte, comme elle n'a pas vu avant son journal intime, elle le lit après sa mort, et puis elle est en même temps tellement étonnée, tellement surprise de cette beauté, de cette tendresse utilisée par la langue de la petite Claire. Donc pour moi, la traduction n'était pas difficile, mais j'avais des doutes, j'avais des questions. C'était bien parce que j'avais vraiment. C'était bien. Ouais. Avant le bleu, j'ai traduit Persepolis et pour moi, j'ai pleuré chaque page. Et je dis à Amir, j'ai appelé Amir, je dis, ah non, qu'est-ce que tu m'avais fait? Parce que là, chaque page, j'ai lu chaque page. Et je dis, en plus, il y a beaucoup de textes. Le bleu, il n'y a pas beaucoup de textes. Oui, mais à Persepolis, texte, mais tellement fort. Et là, j'ai pleuré chaque page. Donc, le bleu, pour moi, était comme une sorte de respiration, de catalyste, en fait, c'est ça.
je me suis dit, ah, finalement, quelque chose de bien. Même si on a envie de pleurer aussi à certaines pages Oui. quand même. Moi, j'ai peur aussi. Oui, il est Le bleu est tellement fort et puis il nous vraiment perce dans le cœur. Oui, Quelques planches sont vraiment à temps de partir. Et quand vous voyez les yeux, quand vous voyez, et surtout quand il s'agit des scènes si on peut dire, des scènes intimes, donc c'est pas du tout vulgaire, c'est pas du tout, c'est même pas érotique, c'est douloureux. Et vous voyez vous voyez cette force, vous voyez cet amour, c'est douloureux. Et là, quand je l'ai vu, pour moi, c'était assez fort. Très Donc, souvent, vous avez une question. très souvent, à de nombreuses reprises, on voit sur de nombreuses pages, c'est vraiment aussi empreint de tendresse et de dureté et de violence que la vie elle-même. C'est ce mélange de tendresse, de douceur, de dureté. Il y a des fois, Violence extérieure. Oui, et dans la vie normale, en fait, des fois, s'il s'agit de moi, de chacun de nous, on a les deux facettes. Mais pour Nermina, elle ne sait pas, par exemple, Nermina, elle ne sait pas mes douleurs, elle ne sait pas, elle ne voit qu'une facette de moi. Mais quand vous lisez, et quand vous lisez un ouvrage, c'est tellement fort. J'ai eu aussi quelques questions sur la traduction parce que avant, dans la période yougoslave, on a traduit énormément des bandes dessinées. Et je pense que je voulais poser la question à Annie. C'est bon? Oui, j'ai la réponse à la question que j'avais. Ah oui, c'est bon. Allez-y. Donc, avec la traduction de l'époque yougoslave, il y avait des traductions universelles, des traductions qui sont vraiment tellement importantes et d'une beauté qui dure toujours. Donc, je posais à Amir une question. Kada govorimo o prijevodima u bivših jugoslovenskih stripova, šta možeš reći? Da su ti prijevodi bili dobri, da li ih možda treba obnoviti danas ili šta misliš o tome? Uglavnom to zavisi od stripa do stripa. Znači, neki stripovi kao što su Alan Ford, možda i Asterix, epizode koji su tako objavljene ili tačni tom, bi bio zaista loša ponuda ih prevoditi jer su oni svoju popularnost tekli baš sa samim vremena. Donc, quand il s'agit de la traduction, par exemple, d'Alan Ford, je ne sais pas comment vous l'appelez en France, Alan Ford, c'est une bande dessinée italienne, Senna. Tu connais Senna. Oui, vous m'attendez maintenant? Oui. Est-ce que tu connais comment traduire Alan Ford en français? Il s'appelle Alan Ford. Bon, je peux parler? Oui. Donc, le nom et le prénom, on ne traduit pas. Non, mais le nom, on ne traduit pas. Ça veut dire que ça s'appelle Alan Ford. Ça s'appelle Alan Ford. Vous le connaissez, non? Vous le connaissez? Donc, c'était une bande dessinée star en Yougoslavie. Et c'est une bande dessinée italienne. Et les traductions qui ont été faites en serbo-croate, c'était à tomber par terre. C'est tout le monde rigolait. Et même aujourd'hui, vous avez sur le Facebook les images de la bande dessinée avec les traductions cultes. Donc, Amir est d'opinion, et moi aussi, je partage son opinion, quelques traductions, il ne faut pas toucher. Donc, c'est Astérix, Alan Ford, et l'autre, Astérix. Astérix, oui. Oui, bah. Et c'est pour ça et c'est la raison pour laquelle on ne connaît pas Alan Ford, c'est qu'on a suffisamment à faire avec les BD francophones. Oui. Je voulais dire, maintenant, quand j'ai le parole, il faut que je dise que je suis vraiment ravi de vous connaître, Madame Ambassadrice, malgré le fait que c'est comme ça. Mais j'espère un jour j'aurai l'occasion de vous voir en live. Dans le pire des cas, vous m'avez pour 3 ans, donc je pense que ça devrait bien se passer.
et pour vous souhaiter tout le meilleur pour votre aventure ici en Bosnie-Herzégovine. Merci beaucoup. Ça va être une aventure. Bon, concernant les traductions, je suis tout à fait d'accord avec Almir qui disent que certaines traductions, c'est pas bon de les refaire. Mais Boba, Lucky Luke, Oui. Talichni Tom, mais c'est superbe, c'est extraordinaire. Oui. On ne trouve pas un mot ici, c'est génial. C'est génial. Donc, il ne faut pas toucher certains, surtout Alan Ford. Je dis que cette bande dessinée n'est pas très populaire en France et n'était pas très beaucoup publiée en France. Donc, elle est vraiment très connue en ex-Yougoslavie, donc les années 80, la fin des 70 et les années 80 dans notre pays, enfin, Yougoslavie et en Italie. Mais il faut dire que même les premiers épisodes d'Alan Ford étaient censurés et tout. Donc, et la traduction de Alan Ford était tellement importante que le monsieur qui a traduit Nenad Brixi, qui est mort depuis déjà quelques années, il a tellement levé toute cette histoire dans un certain niveau qui maintenant, quand je relis certains épisodes, je ne les sens vraiment pas. Et c'est pour ça que j'ai hâte de lire cette BD, Le bleu et couleur en version bosniaque, pour voir quelle sensibilité de langage tu as réussi à transmettre. Et on a mentionné Astérix aussi. Donc, en parlant de l'album de Dounia et le village qui résiste, ça vous dit quelque chose? Un petit peu, oui, je suis bretonne. À mon avis, ce village qui résiste, ce sont des Gaulois, n'est-ce pas? Oui, mais c'est en Bretagne. Bon. Bah, je sais pas, maintenant, quand j'ai la parole, Continue. Boba a donné vraiment un avis assez large. Et puis, sous la bande dessinée qu'on vient de publier. Donc, je ne sais pas si vous voulez, je peux vous donner un autre avis, un autre point de vue. Parce que Boba a donné beaucoup de compliments. Je suis d'accord que cet ouvrage, elle est vraiment, vraiment très sensible. Elle est vraiment sous la liste à lire très, 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 très vite. Et je suis vraiment navré de ne pas avoir eu la chance de le lire avant. Bon, pour être plus précis, j'ai réussi à trouver une version canadienne, mais en anglais, pas en français. Et j'ai réussi à le lire. Et aussi, j'ai regardé le film qui a eu le Palme d'Or 2 ans après la publication de la bande dessinée en version originale. La force de cette BD est un ensemble de récits, de dessins et du moment. En 2011, on avait beaucoup parlé des choses comme ça, de sujets dont cette BD on parle. Donc aussi, il y a cette touche du moment d'inspiration de Julie. Elle était très jeune quand elle a fait et on peut sentir la sensibilité. Et je avoue maintenant que je suis derrière ces mots fortement, qu'aucun homme ne pouvait pas faire cette BD et transmettre telle sensibilité qu'on a pu sentir en lisant la. Quand on parle de cette couleur des cheveux, c'est pas quelque chose de nouveau. Azra peut se souvenir autant que moi qu'on a vu ces couleurs de cheveux chez Gilles, Bioscope, aux trilogies Nicopole, chez Bilal. C'est Azra qui en fait.
Ah, Gilles a porté bien avant les cheveux bleus. Et cette bleue, elle est devenue bleu Bilal, pas aquamarine, pas. Elle a vraiment eu le nom bleu Bilal. Au niveau de dessin, elle est vraiment au service de l'histoire. Elle a dessiné comme elle sent. Elle faisait pas trop d'attention à l'anatomie ou tout ce qui était important, c'est l'expression. Et c'est ça qui est la plus grande valeur de ce dessin. L'expression et les visages et la douleur. Au niveau de l'histoire, c'est simple sujet qui porte son poids aussi. Et pour moi, c'était même pas la peine de le finir tant que c'était fini parce que l'histoire est assez Madame ambassadrice a dit qu'elle est complexe, mais en fait, le sujet est très simple. La complexité se trouve dans le comportement des gens de retour, des problèmes. J'ai dit, l'enfer, c'est les enfers, c'est le revenu. Ouais. Donc, les gens qui ne les acceptent pas et toutes les autres choses provoque une complexité dans l'histoire. Et le sujet et le récit, en plus simple, comme Boba a dit, c'est de l'amour pur. L'amour pur. N'importe si c'est entre les femmes ou... Donc, la force majeure de cet ouvrage, c'est cette sensibilité de dire quelque chose qu'on ressent et que ces sentiments passent bien au travers ces dessins, qui n'est pas exact, comme je dis, mais qui suivent les sentiments. Voilà. En gros, pour ne pas de me perdre dans les explications philosophiques. Mais c'est bien, juste une chose, en fait. Oui, le bleu, c'est pas nouveau. On sait très bien. Surtout qu'à cette période, oui, tous les adolescents c'était bleu-là. Oui, et j'ai écouté, en fait, Julie. Oui, j'ai écouté Julie. En fait, il y avait une interview et elle a dit, elle a essayé avec couleur rouge, avec couleur jaune, avec vert, ça ne marchait pas. Donc, c'est la couleur qui marchait parfaitement, qui collait parfaitement à son histoire, aux images, et puis le bleu est là. Mais je pense aussi que le bleu, en tant que, tu vois, une sorte de transcendance qu'elle essaie de nous présenter, de nous donner dans ce bouquin, c'est bien. Imagine le rouge. Et puis, pardon, si vous permettez, le bleu, il se trouve que vraiment, on a un historien français qui s'appelle Michel Pastoureau, qui a écrit l'histoire du bleu notamment, et du vert et du rouge. Et c'est un ouvrage passionnant qui nous montre comment le bleu est devenu la couleur préférée des Européens. Finalement, ça n'a pas toujours été le cas, mais en tout cas, depuis quelques décennies au moins, le bleu est la couleur préférée d'une majorité d'habitants de ce continent, de notre continent. Et j'ajouterais pas seulement, mais aussi la couleur des rebelles, c'était la couleur des punks, c'était la couleur des New Wave, c'était la couleur de tous les mouvements. Et c'est la couleur de la Bosnie. C'est ça. Nous aussi, on a un bout de bleu. Et donc, c'était aussi, dans l'imaginaire collectif, c'était aussi une façon de se démarquer, de lutter contre la société qui vous étouffe, qui vous empêche d'avancer, etc. Donc ça, moi pas, mais certains de mes amis, même il y a longtemps, avaient cette couleur-là sur la tête. Clairement. Pas moi. Quelle mèche. C'est-à-dire que Bilal le savait bien avant. C'est tout. Bon, aussi, je vais devoir vous quitter parce que j'ai un autre événement pareil. On va continuer un peu. Oui. On va continuer. Mais oui, mais bien sûr, évidemment, vous continuez sans moi, ça va se faire. En tout cas, merci à tous d'être présents et à très bientôt en vrai. J'espère. Merci beaucoup. Merci à vous. À très vite. Au revoir. Au revoir. Merci. Ciao.
je voulais ajouter pour le film, pour tous ceux qui n'ont pas vu le film, il faut le voir. Il faut vraiment, le casting est top et vraiment, vraiment très bien. Vas-y. Non, vous m'avez attendu pour le film? Oui, Ok. vas-y, continue. Non, je disais que le film et le Mademoiselle Seydoux m'a vraiment beaucoup plu parce que le casting est vraiment, vraiment très bien. L'actrice qui jouait Clémentine en film, elle s'appelait Adèle. Elle s'appelait Adèle. Elles sont vraiment trop bien. Elles sont vraiment... moi, j'aimais beaucoup ce film. On a vu ce film, en festival de film, justement avec Gilles. On était au premier rang. Oui, on va finir bientôt. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre avec des questions, avec des opinions, avec des impressions, avec voilà, qui peut intervenir? Et je pense qu'il faut que tu oui, j'ai là, mais je crois qu'il peut entrer. Est-ce qu'il y a d'autres qui veulent dire quelque chose? Juste pour Almir, pour dire, est-ce qu'il est ouvert que je passe acheter un livre? Sénat, est-ce que tu peux nous répéter ce que tu avais dit? Tu as demandé si quelqu'un a des questions. J'avais juste une pour Almir. S'il est ouvert, que je passe prendre un livre. Vas-y. Mais il a dit. Mais il a dit, il est je vais être bien en fait. Merci, merci. Bon, Almir, je pense qu'il faut, s'il n'y a pas de questions, j'ai une question. Vous avez des questions, non? Mais moi, je n'ai pas de questions, mais ma boutique est ouverte. Donc, si vous voulez venir acheter des livres, il n'y a aucun problème. C'est ouvert tous les jours. Mais il y a couvre-feu, on ne peut pas. Oui. Le couvre-feu, c'est à 20h. Ah, d'accord. J'ai une question aussi. C'est alors les albums qui ont été traduits par toi, Boba, et qui ont été édités par Almir. Où est-ce que les gens peuvent les acheter? À Sarajevo, ailleurs en Bosnie-Herzégovine, voire au-delà de la Bosnie-Herzégovine, de la région. Idemo kupiti ovo što se interesirani ovaj prijevod, jer Persepolis i Bl, da li u Bosni i Hercegovini samo kod tebe država jezik? Može se kupiti svakako kod nas u Striparnice, Prodix. Može se kupiti preko webshopa stripovi.ba i može se kupiti u svim knjižarama u Bosni i Hercegovini. Donc, il y a, si vous voulez acheter cet ouvrage, il y a dans le shop, dans le magasin d'Almir qui s'appelle Agati Comics, situé à Bachachia. Ensuite, sur le web shop, c'est facile avec quelques clics. Vous arrivez facilement d'acheter Persepolis et le bleu. Et il y a aussi dans les librairies, partout dans la Bosnie, c'est facile de trouver ces ouvrages. Bon, Almir, j'espère qu'on va finir notre petite rencontre. J'aimerais bien que tu nous dises quels sont tes plans pour le futur. Est-ce que tu continues avec Atlantis, en fait? Combien de livres tu penses publier dans l'édition Atlantis? Et puis, quels sont les prochains? Est-ce que c'est français? Šta planiraš u nekom narednom periodu? Da li u ediciji Atlantis? Da li koliko planiraš izdati, manje više, i da li su tu opet stripovi iz Francuske ili drugi? Edicija Atlantis je završena kao neka kolekcija svjetskih
po našim izbornikim najboljih. Donc la collection, l'édition Atlantique, c'est une collection des bandes dessinées universelles, mondiales. Prvo imao čast da otvorim Persepolis. Persepolis était le premier, le bleu était le deuxième. Plava je druga, a treća je od Zero Kakara za moje ime. Et la troisième, c'est de Zéro Calcari, oublie mon prénom. Italien, bande dessinée italienne. To je što smo objavili sad ove godine. C'est ce qu'on a publié cette année-là. Imamo još sad u pripremi neki 10-ak novela od francuskih. Ići će, imamo u pripremi Billy Bull za djecu. Kada se to Donc, on essaie de faire la publication d'une dizaine d'ouvrages graphiques, parmi lesquels il y a des ouvrages français, comme c'est vous l'avez vu. Oni su planirani da idu u ediciji paralelno sa tom edicija Pauk, koja je za najmlađe. C'est pas la même édition, c'est pas l'édition Atlantis, c'est l'édition Spider ou l'araignée. C'est pour les jeunes, pour les petits. Danas smo upravo dobili takvu informaciju da vrlo vjerojatno u narednoj godini bi mogli u Pah objaviti skup edicija Atlantis. Donc, dans les années qui suivent, ou par part, éventuellement seront publiés dans l'édition Atlantis. C'est pas mal, hein? C'est pas mal pour la Bosnie, même si c'est vraiment des classiques qu'il faut traduire. Et est-ce que j'ai une question, et je pense qu'on va faire la clôture avec cette question. Est-ce que tu penses vraiment que quelques bandes dessinées qui ont été publiées à l'époque, d'antan, est-ce que tu penses qu'il faut être retraduit? Da li misliš da neke prijevode treba ponovo prevesti, da su možda već zastarili jezik i naše tako? Pa evo smo upravo sad razmišljali vezano za Pah, da li ga prevoditi ili ne još već od toga. To je autor Asterixa koji i sam prijevod je po mojoj nekom procenu tada što je bio odličan. Sad još uvijek ćemo davno prevoditi i nastaviti. On je preveden na srpsko-hrvatski. Da. Donc, la bande dessinée ou par part, qu'on essaie de présenter dans les années qui suivent, c'est déjà traduit il y a longtemps en sévocrate. Et nous, actuellement, on pense, est-ce qu'on va le retraduire en bosnien ou pas? Parce que c'est une très très belle traduction et on se demande qu'est-ce qu'on va faire. A što se tiče same edicije Atlantis, malo, kao što smo rekli, će zamišljati da bude svjetski nastav, tako da smo u narednoj godini planiramo, već se radi na njima da bude, ne znam, australijska novela, južnokorejska, češka, slovačka, škotska, najbolje iz svih zemalja konkretno. Donc, comme il vous a déjà dit, c'est une édition mondiale et dans la préparation sont les nouvelles australiennes, coréennes, tchèques, scottish, écossaises. Et voilà. Donc, je pense qu'on finit. Je ne sais pas si vous avez quelques questions à poser. Est-ce que vous avez aussi des questions à poser ou pas? Sinon, je vous remercie. Je crois que la prochaine fois, on se voit pour Persepolis. Mais en présence, on espère. En présence l'année prochaine. Non, ça va, online, c'est aussi bien, mais ce n'est pas la même chose. Hein. C'est un peu loin, mais on voit des visages amicaux et des amis parmi nous. Donc, je vous salue. Merci, je vous embrasse tous. Merci. Merci à vous. Ciao. Merci. Ciao. Bonne soirée. Bye bye. Ciao. Merci beaucoup. Merci à vous.